Oh yeah! Bienvenue tout le monde à c'est pas une finalité, on n'est pas tout en finalité, à cette continuité de Rhino Run. J'espère que vous avez une belle énergie aujourd'hui, que votre mindset, il est axé vers le pouvoir du positif parce qu'aujourd'hui, dans le fond, l'objectif de ce Zoom-là, c'est de s'ancrer dans le positif et d'être reconnaissant. Donc, on parle souvent de gratitude, on parle souvent du langage interne. Puis c'est drôle, je ne sais pas si vous suivez d'autres influenceurs. Puis, parenthèse dans la parenthèse, j'ai envoyé hier un screenshot d'un autre influenceur qui est vraiment, franchement, suivi. Puis, c'est une femme, elle parlait du langage interne. Je dis, Colin, les astres sont alignés dans le sens que, tu sais, je veux dire, c'est pas juste dans Provit qu'on parle du langage interne. Donc, il doit y avoir quelque chose de vrai là-dedans. Donc, voilà. Donc, on parle beaucoup, comme je disais, du langage interne, de tout ce qui est le positif, d'amener, de nourrir le bon loup. Donc, je pense que c'est très, très, très important, particulièrement depuis qu'on est dans cette espèce de tornade-là d'événements, de situations mondiales qui fait que des fois, on a tendance rapidement à dégringoler. Puis l'être humain, il est ce qu'il est. La critique est facile. Le jugement aussi. Donc, c'est pourquoi qu'on se le rappelle entre nous, qu'on a besoin de s'élever au travers de tout ça. Donc, je le cède la parole à Momo, qui a celle qui anime le Rhino Run aujourd'hui. J'aimerais que pendant son petit atelier, en fait, qu'elle va faire, là, bref, le Rhino, si vous étiez en mesure justement déjà de préparer une, deux bonnes questions crunch. OK? Aujourd'hui, on veut des questions. Fait que pendant votre écoute, soyez déjà en comme, oh, elle a dit telle chose, ça t'a suscité une question dans ta tête, écris-la pour ne pas l'oublier, pour la poser à la fin. Good? Donc voilà, je me tais et je te laisse la parole, Camille. Oh yeah! Comment vous allez? Faites-vous en forme? Faites-vous en feu? Excellent. Avant de commencer, OK, je veux vous mettre dans un état de gratitude. Et non pas que je veux vous mettre, mais je veux me mettre avec vous dans cet état-là. Parce que la vie étant la vie, c'est quand même drôle que ce soit moi qui anime ça aujourd'hui. Parce que je n'étais pas dans un bon état d'esprit ce matin. Hein? Alors, c'est pour ça que je veux le faire avec vous. Fait que est-ce que vous me permettez d'animer un petit quelque chose avec vous? Ça sera vraiment pas long. Puis ce que je veux, en fait, c'est juste qu'on soit tout le monde sur le même diapason, dans le sens sur le même état d'esprit. Puis je crois vraiment que de respirer, premièrement, ça va être la chose la plus intéressante. Fait que mettez juste comme vos mains sur votre cœur. Puis même si vous êtes toute seule chez vous ou vous avez du monde autour de vous, puis vous êtes comme « Oh mon Dieu, je vais avoir l'air nono, on s'en fout. » OK? On enlève le discours interne. J'aimerais ça que vous preniez 5 grandes respirations en fermant les yeux. Faites-la à votre rythme. Il m'en reste 2. Super. J'ai terminé. Avez-vous terminé? Puis posez-vous la question. Si on est ici, dans un environnement 100% sécuritaire, sans jugement, et que vous avez eu de la difficulté à le faire et que vous ne l'avez pas fait, je ne sais pas qui l'a fait ou pas, j'ai fermé mes yeux, bien honnêtement. Mais posez-vous la question, est-ce que vous êtes capable dans votre vie de tous les jours d'aller rechercher cet état-là? Parce que là, moi, je vous ai mis dans un état, dans un environnement pour le faire, puis il y en a peut-être qui ne l'ont pas fait. Puis encore une fois, je ne sais pas qui l'a fait ou pas, OK? J'ai fermé mes yeux. Donc, si vous n'avez pas été capable de le faire là en ce moment, je vous demande vraiment d'essayer de le pratiquer dans votre vie de tous les jours parce que je pense que c'est la base pour justement s'ancrer dans le positif et s'ancrer dans ce qu'on veut. OK? Donc, je veux juste que vous pensiez à comment vous vous sentez quand vous faites ça. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je me sens déjà plus calme, plus posée, surtout plus reconnectée à ce que je veux et à moi-même au final. Aujourd'hui, je vais parler de quelque chose, de quelqu'un, en fait, qui est toujours là pour vous.
OK? C'est quelque chose que vous avez, tout le monde l'a ici. Parce que si vous ne l'aviez pas, vous ne seriez pas ici. C'est quelque chose qui est toujours là, qui vous permet d'être à tous les jours vivant, qui vous permet de... Il got your back, là, OK? Il y a toujours votre back. Là, comment on dit ça en français, cette expression-là? Il y a toujours vos arrières. OK? Puis je ne sais pas si vous l'avez réalisé, mais à tous les jours, à toutes les secondes, même la nuit, quand vous dormez, il est là pour vous. Puis de ce que je parle en ce moment, c'est votre cœur. Votre cœur, à tous les jours, mais aussi, mais à tous les jours de votre vie, il bat. Sans même que vous lui demandiez quoi que ce soit. C'est puissant quand on y pense. Pensez-y. Il envoie du sang partout. Vous n'êtes pas là à faire « OK, là, il faut que je batte mon cœur. » Non, ça le fait tout seul. Fait que le pourquoi que je vous parle de votre cœur, parce que c'est la première chose, puis ça, c'est du Tony Robbins, là, by the way, c'est pas moi qui l'invente. Mais Tony Robbins, il parle vraiment beaucoup du fait d'être reconnaissant à la base que votre cœur soit là pour vous à tous les jours de votre vie, même la nuit. Puis, tu sais, des fois, c'est difficile de se mettre dans un état de reconnaissance parce qu'on a plein de distractions, on ouvre les réseaux sociaux, on ouvre la télévision, puis on voit plein de choses qui nous heurtent dans nos valeurs, dans nos convictions, dans notre mission de vie. Donc, si vous ne savez pas où commencer, parce que c'est un muscle, hein, pratiquer la gratitude. Au début, quand on commence, on ne se sent pas bon, on sent que ça ne fonctionne pas, on l'essaie, mais finalement, quand on finit la dite méditation, la dite situation qu'on a voulu être en gratitude, on ne se sent pas tant mieux après. Bien, la première chose que vous pourriez faire si vous avez encore de la difficulté avec tout cet univers-là, si je peux dire, c'est juste de mettre votre main, vos deux mains sur votre cœur, puis de réaliser qu'il est là à tous les jours pour vous, no matter what. C'est vraiment puissant. J'allais dire fucking. C'est fucking puissant. Vraiment beaucoup. Fait que première chose, OK? Il est toujours là pour vous. Ensuite, une autre chose que je voulais parler aujourd'hui, c'est you can give what you don't have. Ça veut dire que vous ne pouvez pas donner aux autres ce que vous n'avez pas. Tu sais, on est dans une business d'attraction, on est dans une business qu'on se met devant les réseaux sociaux, on est dans une business qu'on veut attirer des gens. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous essayez de donner des choses aux autres, mais que d'abord et avant tout, vous ne l'avez pas pour vous, vous ne serez jamais capable de donner quoi que ce soit aux gens. Si je veux te donner de l'eau, puis mon verre est complètement vide, imaginez qu'il est vide en ce moment, là, je ne peux pas te donner de l'eau. Donc, la façon que je veux amener ça aujourd'hui, c'est que tout est une question d'énergie, tout est une question d'univers, tout est une question... Moi, j'aime ça appeler le karma, OK? Puis, nommez ça comme vous voulez, là, selon vos croyances puis ce que vous pensez. Il n'y a pas de bon de mauvais mots, selon moi. Mais comment vous débutez votre journée va avoir un impact sur le reste de votre journée au grand complet et surtout va avoir un impact sur qui vous voulez attirer. Ça, en fin de semaine, on a parlé du alpha et du bêta, puis j'ai amené le fait que d'abord et avant tout, c'est une prise de conscience. Puis peut-être que suite à la fin de semaine, il y en a déjà qui ont eu beaucoup de prise de conscience. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas eu encore. Donc, la première étape, oui, c'est de se mettre dans un état de gratitude, mais si on veut attirer le positif, parce que qui ici veut attirer du positif dans sa vie? En levant la main. Good. Il faut d'abord et avant tout être capable de se mettre dans cet état-là pour être capable de l'attirer. Puis l'exemple que j'avais donné dimanche, puis je l'avais trouvé quand même drôle et bonne, c'est que si tu ne prends pas conscience qu'à tous les jours de ta vie, tu piles dans un tas de caca, puis que tu tournes en rond, puis que tu ne prends jamais conscience de ça, bien à tous les jours de ta vie, tu vas continuer à tourner en rond et piler dans ton tas de caca. Mais en prendre conscience, c'est juste d'être capable de lever les yeux puis de se dire « Oh! Oh my God! Je peux faire un pas puis passer par-dessus mon tas de caca au lieu de salir tout le temps mes souliers. »
Fait que c'est un peu le même principe. Donc, comment vous débutez votre journée va avoir un impact sur le reste. Comment vous allez terminer la journée va avoir un impact sur le lendemain. Et ça, c'est une roue qui tourne. Puis, comme on l'a dit en fin de semaine aussi, faire du développement personnel, travailler sur son mindset, c'est comme prendre une douche. Habituellement, on le fait pas mal à tous les jours. Parce que oui, notre cerveau vient encrasser, il vient sale par tout ce qui se passe autour. Puis Émilie l'a dit tantôt, aujourd'hui, dans la société, il y a beaucoup de choses. Tu sais, on parle souvent du COVID, mais il y a tellement d'autres affaires, l'intimidation avec les enfants, le ci, le ça, vous comprenez? Fait qu'on a plein de situations dans notre vie qui fait en sorte qu'on vient sale, entre guillemets. Donc, c'est à nous vraiment de prendre les devants, de prendre le taureau par les cornes, de devenir le maître un peu de sa vie, mais d'abord et avant tout, les problèmes financiers, exact. Ça, c'est un énorme point, les problèmes financiers. Problème de couple. L'argent est un propulseur, mais il peut être vraiment un ennemi incroyable, une source de stress incroyable. Vraiment beaucoup. Donc, c'est juste d'être capable de prendre action sur comment je me sens. Est-ce qu'en ce moment, je suis en alpha ou en bêta? Pour ceux et celles qui ne se souviennent pas, je fais un récapitulatif vraiment rapide. Alpha, c'est quand on est bien, c'est quand on est positif, c'est quand on est en innovation, en création. Bêta, c'est tout l'inverse, le négatif, la comparaison, la compétition. Puis dans le bêta, on construit absolument rien. Au contraire, on détruit. Donc, s'il y a une journée que vous êtes en bêta, est-ce que c'est le bon moment d'aller en Facebook Live? Peut-être pas. OK? Donc, comment justement se remettre dans un état alpha, selon moi, c'est juste de faire ce qu'on a fait tantôt. C'est de mettre notre main sur notre cœur, de réaliser qu'on est en vie, de réaliser qu'on a la chance. Est-ce que c'est une chance? Oui, dans un sens, d'avoir un cœur qui est là puis qui a nos arrières à tous les jours. C'est bon? Est-ce que ça, c'est clair? Excellent. Fait qu'avant de faire quoi que ce soit dans votre journée, vous devez vous assurer que votre verre à vous est plein. Combien de gens ici, des fois, essaient de donner de l'eau à des gens, mais ils ont un verre vide? Puis là, ils continuent. Puis là, ils sont comme, voyons, je comprends pas, ça fonctionne pas, j'ai personne, j'attire personne, puis tout ce que j'attire, c'est des chialeux. Ça vous est déjà arrivé? Moi, ça m'arrive. Fait que si ça m'arrive, ça vous arrive. C'est impossible, ça ne vous arrive pas. Fait que dans ces moments-là, prenez conscience. Puis c'est souvent, puis c'est quand même ironique, parce que c'est souvent dans ces situations-là qu'on veut pousser, puis on veut continuer, puis on est comme non, non, je vais continuer pareil. Mais le fait que vous n'êtes pas en alpha fait en sorte que vous n'attirez pas, mais vous voulez continuer pareil. Fait que la chose que je peux vous dire dans ces moments-là, puis c'est ce que je fais souvent, puis je me le fais dire même des fois par mon chum, là, arrête, là, va t'enfermer, puis relax. C'est juste de prendre conscience de comment on se sent, puis de revenir à nous. Parce que de toute façon, vous n'allez rien créer de beau. Fait que prenez ce temps-là pour vous, asseyez-vous, reconnectez-vous avec ce que vous voulez, puis écrivez. Donc, j'ai marqué 5 points ici. OK? Puis ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que toutes les situations, c'est une question de perception. Fait que mon premier point, c'était vois. Puis là, je ne vais pas dire essaie, OK? C'est pas un essai, ça ne marche pas essayer. Vois le positif dans chaque situation que tu vis. Et je le sais que c'est difficile. OK? Je ne dis pas que c'est facile. Je dis que c'est une question de perception. Tu mets tes lunettes noires ou tu mets tes lunettes blanches pour les regarder? C'est ça la différence. Donc, voir le positif dans chaque situation qui t'arrive, est-ce que tu vas voir ça comme un apprentissage ou tu vas te blâmer et te taper sa tête? Est-ce que tu vas voir ça comme de l'évolution ou tu vas te dire que tu n'es pas bon puis que tu n'as pas évolué puis que tu as stagné puis que tu as reculé? Est-ce que tu vas voir ça comme un échec, même si la situation en tant que telle, c'est vrai que c'est un échec, ou tu vas voir dans tes échecs tout ce que tu as appris puis la réussite
Parce que derrière chaque échec, tu as grandi. Derrière chaque résistance, il y a une évolution. Il n'y a pas de up s'il n'y a pas de down. Il n'y a pas d'équilibre s'il n'y a pas de chaos. Il n'y a pas de yin sans yang. Okay? Donc, vois le positif dans chaque situation. Ensuite, la deuxième chose, c'est est-ce que quand tu es dans un tourbillon, on va dire ça, un tourbillon de vie, est-ce que tu es en mode victime ou tu es en mode responsabilité? Tu sais, on a parlé en fin de semaine du premier niveau de conscience qui est d'être beaucoup dans la victime, dans la peur et tout ça. Donc, dans ces moments-là, souvent de tourbillon, on retombe parce que, tu sais, la pyramide, là, c'est un continuum. Je ne l'ai pas avec moi, là, mais c'est un continuum. Puis souvent, on retombe à la première étape qui est d'être victime. Fait que le but, c'est pas de se dire du jour au lendemain, je suis tout le temps en haut de la pyramide parce que c'est impossible, mais c'est juste d'en prendre conscience. Donc, est-ce que être victime dans votre vie va vous amener là où vous voulez? Pour moi, victime, ça veut dire que on met la faute sur tout ce qui est externe. Si je ne réussis pas, c'est parce que je n'ai pas de temps. Si je ne réussis pas, c'est parce qu'il n'y a personne qui veut acheter des ketones. Si je ne réussis pas, c'est parce que je n'ai pas les compétences. Je ne suis pas bon. Si je ne réussis pas, c'est parce que mon upline n'est pas bon. Mon upline. Si je ne réussis pas, c'est parce que telle personne me dit telle affaire. Fait que si on met ça à l'inverse, la responsabilité, si je ne réussis pas, c'est parce que je n'ai pas pris le temps. Si je n'ai pas encore réussi, c'est parce que je n'ai peut-être pas écouté toutes les vidéos de formation. Si je trouve que mon upline est distant, ben c'est peut-être parce que moi, je n'ai pas pris le temps de lui demander un coaching call. Voyez-vous la différence dans les paroles? C'est vraiment ça. OK? Fait que quand... Ah, merci, mec. C'est ça, la petite pyramide, voyez-vous? Puis, la première étape, c'est que la vie happen, ça veut dire quoi? Arrive à moi, OK? Dans le sens que tout ce qui arrive... Comment? Exact, c'est ça, merci. J'avais plus le mot en français. Tu subis la vie. Ce que ça veut dire, c'est que peu importe ce qui t'arrive dans la vie, tu la subis. Donc, c'est un peu, moi, personnellement, comment je le vois aussi, c'est beaucoup, tu mets la faute sur les choses externes. Genre, je suis pas de bonne humeur aujourd'hui parce qu'il mouille. Ouais, mais tu sais, je veux dire, c'est la météo, tu n'as aucun contrôle là-dessus. C'est comme en fin de semaine, on s'est mis à parler de ça, puis c'était vraiment drôle, puis voyez-vous comment la vie était. Le gars commence à faire le gazon. Yeah! La tondeuse. Est-ce que j'étais pour rentrer dans la victimisation et dire oh là, il est en train de passer la tondeuse? Non! Puis il y a du monde dans l'auditoire qui l'ont passé. Mais honnêtement, moi, là, je ne l'avais même pas passé. Quand le monde me l'a dit, je fais ah, il y a une tondeuse qui se passe. OK. Fait que voyez-vous, c'est tout le temps une question de perception. Ensuite, ça, c'est vraiment le premier stade. Là. Tout être humain est dans ce stade-là. C'est une évolution. Ensuite, le deuxième, c'est life. Excusez-moi, j'ai goût de tousser. Je vous tousse les oreilles. C'est moi qui tousse, là. Life happen by me. Ça veut dire qu'on a un certain contrôle sur ce qui nous arrive. Par exemple, au lieu de dire « j'ai jamais le temps », bien là, on a un contrôle, donc je vais prendre le temps. Qu'est-ce que tu fais concrètement dans ta vie pour avoir un contrôle? Parce que c'est pas vrai qu'on n'a aucun contrôle sur ce qui nous arrive. OK? Excusez, je vais me muter puis je vais tousser un bon coup. Me le permettez-vous? Ça chatouille, c'est tannant. Donc, qu'est-ce que vous avez le contrôle dessus? C'est sûr que si ton frigo pète, tu n'as pas de contrôle sur le frigo qui a pété. Mais tu as le contrôle sur toi, comment tu vas le gérer, par exemple. Est-ce que tu vas ruminer pendant 4 heures, puis tu vas chialer, puis tu vas sacrer, ou tu vas juste te dire « It is what it is », tu reviens au fait « Mon frigo, il a pété, il faut que je m'en trouve un autre. » That's it. Ensuite, le troisième, c'est la vie arrive through me, ça veut dire un peu à travers moi. Quand on est rendu dans ce niveau-là, on est beaucoup dans le
pas dans le spirituel, c'est pas ça que je veux dire, mais on est beaucoup dans le laisser aller et on comprend vraiment que nos émotions, c'est toujours une question de nous. C'est vraiment une question de contrôle de nos pensées. Pas juste de nos pensées, mais comment qu'on les amène aux autres. Je trouve qu'il y a un effet aussi domino par rapport aux autres. OK? Puis le dernier, has me, ça veut dire que tu es quasiment un dieu, là, OK? Le niveau 4, c'est un niveau dans lequel les gens se rendent plus ou moins parce que c'est vraiment un God level, là, OK? Comme dirait Ed, tu dis le mot chaise, puis il y a une chaise qui apparaît. OK? Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, c'est un continuum. Fait que ça ne veut pas dire que si tu as atteint la troisième prise de conscience, le troisième niveau, que tu ne peux pas revenir à lui d'en bas. C'est un continuum. Puis ça va être ça toute votre vie. Mais c'est d'en prendre conscience encore une fois. OK? Puis la première étape, le rouge, là, c'est ça, la victimisation. C'est les peurs, les inquiétudes, puis d'être dans le fait qu'on n'a aucun contrôle, puis la vie arrive comme ça. Puis je suis sûre qu'en ce moment, vous avez des gens autour de vous qui sont dans ça, ou peut-être même vous-même, dans le passé, vous avez été là-dedans, ou peut-être encore vous-même, des fois, vous avez des situations qui vous arrivent, vous êtes comme « Oh non, là, je peux rien faire, c'est ça la vie. C'est ce que c'est le même, je peux rien faire. Okay? » Mais on a quand même un certain contrôle. Tu peux avoir le contrôle sur tes pensées. Ensuite, mon troisième point, vraiment pour s'ancrer dans le positif, se ramener, si je peux dire, c'est de faire ce qu'on fait là, de s'entourer de gens positifs, de se connecter à votre équipe, de se connecter à votre communauté qui est celle-ci, prove it, à vos clients, à votre famille qui vous élève. Puis je le sais encore une fois que c'est pas toujours évident. Puis je sais qu'il y en a plusieurs ici que c'est leurs amis, leurs chums, leurs blondes, leurs cousins, leurs cousines, leurs parents qui leur amènent dans un tourbillon négatif. Mais dans ces moments-là, mettez-vous toujours en avant-plan. Okay? Super important là, de vous êtes votre propre outil de travail. Si votre priorité, c'est d'attirer, c'est de vibrer, puis c'est de donner de l'eau aux gens, vous devez vous mettre en priorité. Puis ça, des fois, on va le dire comme ça, on a l'air selfish. En fait, aux yeux des gens, on a l'air selfish, mais en réalité, c'est aucunement selfish. C'est ça la réalité. On devrait toujours être notre propre priorité. On fait toujours passer tout le monde en premier. Surtout les mômes et les pops. Tout le monde passe en premier. L'enfant passe en premier, puis mon enfant va toujours être ma priorité. Mais t'as pensé à quoi? À toi. T'as pensé à toi quand là-dedans? Parce que ton verre d'eau va se vider vite. OK? Donc, entoure-toi de gens positifs. Ensuite, mon quatrième point pour te remettre dans un ancrage positif, ça se peut que toi, ce soit des choses complètement différentes, mais moi, personnellement, c'est boire mes ketones. Est-ce que tu bois tes ketones à tous les jours? Je le dis parce qu'il y a du monde qui, je le sais, ne le boivent pas à tous les jours. Puis si tu ne les bois pas à tous les jours, est-ce que tu fais ça pour te saboter? Parce que tu le sais qu'avec tes ketones, tu vas être mieux? Puis au final, ça te laisse dans ta prise de conscience de victime, d'être bien dans ce que tu n'es pas bien. Parce qu'on se crée vraiment une identité, hein, la gang, dans nos inconforts et nos bobos. Tu sais, avez-vous déjà rencontré un client qui dit que ça va mieux grâce aux ketones, mais qui ne veut pas les continuer parce qu'on dirait que ces gens-là se plaisent à être mal? Il y a des gens comme ça. Mon beau-père était comme ça. Le premier mois, il allait tellement bien, plus de douleur, capable de courir. Il se sentait tellement énergique, ce qui n'était pas arrivé depuis les 40 dernières années, qu'il ne savait pas comment le gérer. Fait qu'il se sabotait. Puis à un moment donné, je l'ai mis au pied du mur, j'ai dit là, Alain, je vais t'expliquer une affaire. En ce moment, tu te sabotes parce que tu es mieux, mais tu ne veux pas. Parce que là, il faut que tu laisses derrière ton identité de gars que quand les gens te parlent, ils te disent tout le temps puis comment ça va ton mal de dos? Mais là, tu ne l'as plus ton mal de dos. Fait que je fais quoi, moi? Je suis qui? Pensez-y, c'est vrai.
les inconforts qu'on a depuis longtemps, c'est notre identité. Puis des fois, là, il y a plein de monde que c'est leur façon à eux de commencer une discussion. Fait que là, si tu n'as plus ça, l'attention que tu as sur ces inconforts-là, je vais avoir quoi comme attention? OK? Il faut que je me mouche à la goutte qui va me couler dans la bouche bientôt. J'aime pas ça, moi, la mort. Je suis pas comme un enfant. Fait que bref, bois tes quitons. Puis si tu les bois pas, mets-toi un alarme. Puis, est-ce que je peux être crue? Me permettez-vous? Les gens qui disent qu'ils ne pensent pas à prendre leur quitton, sorry, mais je ne vous crois pas. Tu ne veux pas les prendre. Tu ne veux pas être mieux. Là, je suis crue, mais c'est ça que je pense. Puis je parle de vous, puis je parle de moi parce que, by the way, ça m'arrive des fois, puis maintenant, mais avant, je ne voulais pas être mieux. Fait que pendant 4 jours, des fois, je ne buvais pas. Puis là, mon chum me disait, ça fait combien de jours que tu les as pas bu? 4 jours. Ben, c'est ça, bois-les, OK? Fait que mets-toi une alarme, mets-toi des post-it, prépare-le la veille, prépare-en 3 d'avance. Hier, je m'en fous, mais trouve un truc, puis bois-les. Première chose, c'est le produit de ton produit. Ensuite, une autre chose qui permet de me réancrer dans mon moment présent puis dans mon positif, la musique. Qui ici aime la musique? Moi, ça me fait vibrer. Méditer, OK? Faire du yoga, bouger, écrire, danser. Juste m'asseoir avec ma fille puis analyser ce qu'elle fait. Juste la regarder jouer. Ça me reconnecte avec mon pourquoi. Ensuite, 5e point, puis encore une fois, je veux vous faire prendre conscience. Analysez votre langage. Parce que c'est vraiment puissant, votre langage interne d'abord et avant tout. Si vous voulez vous ancrer dans du positif, dans de la reconnaissance, analysez comment vous vous parlez à tous les jours. Parce que ça va avoir un impact sur tout le reste. Parce que tu as beau mettre tes mains sur ton cœur et dire « Je suis vraiment reconnaissant d'avoir un cœur qui bat, je suis vraiment reconnaissant d'avoir un cœur qui bat. » Mais si 2 minutes après, tu dis dans ta tête « Je suis vraiment nouille, je suis pas bonne, je suis de la merde. Oh non, je vais me remettre. OK, non. Là, j'ai un cœur qui bat, là, j'ai un cœur qui bat. » 5 minutes après, « Hey, là, voyons, je suis bien conne. » Comprenez-vous ce que je veux dire? La reconnaissance, c'est pas tout. Oui, ça en fait partie, mais si tu te parles à tous les jours de façon négative, tu auras beau te reconnecter 40 fois avec ton cœur dans la journée. C'est comme faire 3 pas en avant, mais en faire 5 par en arrière. Fait que quels mots vous utilisez dans votre tête? Puis on a plus de 65 000 mots pensés dans notre tête à tous les jours. Fait qu'imaginez s'ils sont tous négatifs. Ugh. Il y a de quoi avoir un verre vide en petit pépéricor, là, puis pas être capable d'en donner aux autres. Puis, guess what? Been there, done that. J'ai longtemps été la fille qui pense négatif, qui pense que je suis un 2 de pique, qui pense qu'il n'en vaut pas la peine, qui pense qu'il n'est pas belle, qu'il n'est pas intelligente, qu'il ne fera rien dans sa vie. J'ai longtemps été là. Mais ça se modifie puis ça évolue. OK? Fait que mon call to action pour vous, c'est de boire vos quittances si ce n'est pas encore fait. Qui les a pris à date? On lève la main. Good. Et mon autre call to action pour vrai, c'était pas ça. Je l'ai inventé là. Que vous soyez bon ou pas en anglais, je m'en fous. OK? Aujourd'hui, je veux que vous alliez sur votre cellulaire, pas là, après, sur YouTube, parce que YouTube, c'est un allié vraiment puissant si vous ne le saviez pas. Puis j'aimerais ça que vous alliez écouter une vidéo de Tony Robbins. Peu importe ce que vous allez trouver, c'est bon. OK? Fait que je ne veux pas vous obliger à une vidéo en tant que telle, mais je veux que vous alliez écouter une vidéo de Tony Robbins. Je vais l'écrire en commentaire. Pourquoi? Parce que vous voulez que Tony Robbins soit votre meilleur ami. Parce que savez-vous quoi? Il peut être votre meilleur ami parce que vous avez la chance, l'opportunité à tous les jours. Voyons, Dania, elle, c'est folle d'être là. Elle vient d'accoucher. Pas de bon sens. Ça, c'est du show-up, là. Elle va me montrer son bébé. Dania, qu'est-ce que tu fais? Va te coucher! Maudite folle! Yeah! Félicitations! On va prendre 2 minutes, là,
Oh, Oh, félicitations! tu l'as-tu avec toi? Peux-tu nous montrer ton bébé? Attends, je te mets vos écrans dans mes trucs. Oh, attends, tu peux, moi aussi. Oh, qu'elle est belle. Oh, Oh. oh. Hey, elle ressemble à son père, on dirait. Ça se peut-tu, Dan? Oh, Elle vient d'accoucher, elle est dans sa salle, elle est en train de manger. oh. Belle, Dania. Félicitations, vraiment une belle petite. Comment tu te sens? Mieux que cette nuit. Ça a été des bonnes grosses péripéties, mais à la fin, j'ai juste. Parce que ils m'ont comme activé mon travail parce qu'ils m'ont. Voyons, ma dis la péridurale, juste Ok. à moitié. Puis à 5 heures, là, je ne l'ai plus pas en tout. Oh. Fait que je souffrais ma vie, puis pour vrai, j'étais fâchée, là, j'étais en train de me décourager bien raide. Puis on a comme décidé de m'enlever ma péridurale pour la remettre. Puis avant même qu'il y arrive, dans le fond, ils m'ont donné le liquide pour accélérer le travail. Puis ça me faisait pousser, elle voulait pas, mais je me suis mise à pousser pareil. Puis finalement, elle a sorti en 4 minutes. Bon. Fait que ça a bien été. J'avais hâte que ça finisse. Oh, félicitations encore. Puis, shout out, là. Elle vient d'accoucher, puis elle est ici. Si ça, c'est pas du show-up, là, je sais vraiment pas c'est quoi. Hein? Mais là, repose-toi pour vrai après, là, OK? C'est important. Oui. Faut que tu t'en reposes. Ma belle-mère, elle s'en vient, juste pour ça, j'ai pris le temps de me connecter. Bon. On a hâte de se donner des bisous. Fait que votre call to action, OK, c'est vraiment d'aller trouver une vidéo de Tony Robbins. Puis c'est ça que j'allais dire, là. Vous avez la chance d'avoir YouTube. Puis tu sais, on parle souvent, vous êtes la somme des 5 personnes que vous côtoyez. Bien, une vidéo sur YouTube, ça peut faire partie des 5 personnes que vous côtoyez. C'est pas en vrai nécessairement, mais c'est qu'est-ce que vous donnez à qui vous donnez de la place dans votre vie. OK? Donc, Tony Robbins, vous devez aller trouver une vidéo aujourd'hui. C'est bon? Puis même si c'est en anglais, vous allez comprendre. Si vous ne comprenez pas les mots, au pire, vous allez comprendre l'énergie. Puis des fois, sur YouTube, vous pouvez mettre des sous-titres. Fait que c'est moins pire. Qui va le faire? Moi, je l'ai fait même avant de me connecter avec vous. C'est pour ça que je vous donne ce call to action. Fait que voilà, c'était mon Rhino Run du jour. Cool, merci Camille pour ces petits rappels-là qui devraient toujours être au quotidien. Donc, un recap rapide parce que c'était relativement clair. Camille était posée dans ce qu'elle disait, fait que je pense que tout le monde a eu le temps de prendre en masse de notes. Tous les jours, de rentrer dans des moments de gratitude au départ, ça vous met vraiment en mode alpha. Puis j'ai bien aimé mes petites note que j'ai achetée. Tu sais, pour moi, l'alpha, pour ne pas l'oublier, c'est vraiment celui qui t'élève vers en haut, vers le Alléluia! Puis le bêta qui t'amène vers le bas fond. Donc, vraiment se mettre en alpha le matin au départ. Fait que si c'est la gratitude, si c'est la danse, si c'est, je sais pas moi, méditer. Bref, mettez-vous en mode ouverture de cœur le matin parce que ça a aussi un impact. En fait, c'est ce qui va dicter votre journée au même titre que de se coucher avec, encore là, le cœur pleinement ouvert dans la gratitude. C'est vraiment important. Je rappelle, comme Ed le dit, comme Camille le dit, que le développement personnel, ça devrait être la fréquence d'une douche. Fait que voilà, vous avez tout compris. J'ai trouvé ça vraiment bon. Ça a vraiment résonné en moi, honnêtement, de l'amener dans cette réalité-là pour comprendre que c'est un indispensable. C'est comme te brosser les dents. Hein? Donc, la conscience du alpha, bêta, d'en prendre connaissance quand vous êtes dans des moments, quand vous êtes dans un vortex. Là. Donc, les 4 points, en fait, que Camille a jasé. D'un, se tourner vers le positif, donc de voir le positif dans chaque situation que vous vivez. Tu sais, dans le fond, là, dans chaque situation, il y a toujours un envers de médaille. Hein? C'est un peu comme le yin et le yang. Donc, tu sais, quand vous êtes dans une position que vous êtes braqué, ben mettez-vous dans les chaussures de la personne de l'autre côté puis essayez de comprendre pourquoi elle a pris cette décision-là, au lieu d'être dans le jugement et de vous braquer dans votre propre opinion. Donc, l'envers de la médaille, puis ce qui vous amène à vous détacher de vos émotions en même temps, parce que si vous restez dans l'émotif, c'est difficile de voir l'envers de la médaille. Donc, de voir l'envers de la médaille puis de comprendre qu'est-ce qui se passe, de voir le positif dans tout ça.
le pourquoi cette décision. Rester dans les faits, oui, j'aime bien. Le point numéro 2, attention de ne pas tomber dans un vortex de victimisation et plutôt de rester dans le côté responsabilité. Donc, ce que j'ai envie d'ajouter à ce que Camille a dit, j'aurais envie de vous dire, développez votre esprit d'analyse et de compréhension. Parce que, comme je le disais au début, tu sais, c'est le jugement, la critique est tellement facile. Le point numéro 4, s'entourer de gens positifs. Donc, famille, communauté, amis. Puis, tu sais, pour ceux qui ont des gens peut-être un peu plus toxiques dans leur environnement, allez-y donc à dose moyenne si c'est comme pas possible de les mettre de côté parce que, bon, quand c'est ta famille, tes amis, c'est quelque chose. Là, tu dis pas de dire... de fermer complètement la porte, donc de doser ces fréquences-là qui sont toxiques, qui vous jouent dans la tête. Trop longtemps, tranche de vie, trop longtemps, mon père a eu un impact sur mes choix de vie personnels et professionnels. C'est vrai qu'à papier, c'est pas mon père qui vit ma vie, tu sais. Donc, c'est de doser, puis quand ça ne fait pas ton bonheur, ben, tu fermes le sujet, tu quittes la pièce, peu importe. Et le dernier point, bien évidemment, pour vous ouvrir le cœur, faites des choses que vous aimez. Vous aimez aller, je ne sais pas moi, magasiner une coupe de cheveux. Ah oui, la coupe de cheveux. Mais d'abord et avant tout, vos Ketone. OK, ça, c'est super important, les Ketone. On le dit à nos clients. As-tu pris tes Ketone? Non, je les ai pris une journée sur 2. Ah, ben c'est pour ça que ton défi n'est pas bien fait fonctionner. Toi, ton fonctionnement à toi, ça part d'abord et avant tout de toi. Puis ça se peut que justement, tu attires des clients dans ta business qui ne les prennent pas régulièrement parce que toi, tu n'es même pas régulier dans ta propre consommation de Ketone. Puis ça se transpose, même s'ils ne voient pas, là, la vie est bien faite. Elle te renvoie souvent une image de toi-même à travers les autres. Donc, musique, danser, yoga, bouger, méditation, bref, cajoler vos enfants, votre conjoint, aller coller un arbre, je ne sais pas moi, aller chercher l'énergie d'un arbre. Moi, j'adore. Ceux qui n'ont jamais essayé cette expérience-là, il y a vraiment une vibration, une énergie autour des arbres. J'ai l'air farfelu, là, mais vous laisserez pour m'en reparler. Vous allez voir. Puis, Camille, le 5, moi, je pense qu'il me manque un point. Hein. Votre discours interne. Donc, on en parle déjà depuis quelques temps, le langage interne, prendre soin de vous-même, hyper important. Ça part de ça, ça part déjà de nos 65 000 pensées qu'on a en tête. Il y en a pas mal. Donc, le call to action était quand même assez clair. Fait que d'aller écouter un petit podcast vidéo de Tony Robbins. Donc, voilà. Donc, c'est ce qui met fin au recap. Je prends 2, 3 questions maximum, max, parce que je sais qu'il y a full, puis des fois, il y a comme une dizaine de questions, mais c'est max 2, 3 questions après qu'on a terminé l'enregistrement. Ciao!